Bonjour à toutes. Je voudrais qu'aujourd'hui nous nous laissions interpeller par un verset puissant du psaume 50, le verset 21. Ces choses-là, tu les as faites et j'ai gardé le silence. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Ces paroles prononcées par Dieu lui-même à travers le psalmiste Asaph sont un cri du ciel contre une erreur que nous commettons trop souvent. Celle d'humaniser Dieu, de le ramener à notre niveau, en supposant qu'il pense, agit ou juge comme nous. Or, la Bible nous rappelle avec force que Dieu est infiniment au-dessus de nous. Il n'est pas un homme changeable, limité par nos faiblesses ou nos émotions. Même si nous avons été créés à son image et que nous pouvons recevoir son esprit, nous ne serons jamais son égal. C'est précisément cette vérité qui nous appelle à une humilité profonde devant sa parole. Nous avons malheureusement tendance à vouloir toujours tout comprendre et à interpréter les Écritures selon notre raison humaine. Et en faisant cela, nous risquons de les déformer. Arrêtons de penser que Dieu pense comme nous et agit comme nous. Il est Dieu, saint, souverain et incomparable. Laissez-moi lier ces vérités afin de nous exhorter à une foi plus authentique. Premièrement, la grande erreur, c'est d'imaginer que Dieu est à notre image. Dans le psaume 50, Dieu convoque son peuple pour un jugement solennel. Il n'accuse pas seulement leurs péchés extérieurs, sacrifices hypocrites, vol, adultère, mais il va au cœur du problème. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Comme cela résonne pour certaines d'entre nous. Combien de fois n'avons-nous pas projeté sur Dieu nos propres traits de caractère, peut-être influencés par nos expériences de relations humaines, nos rôles de mère, d'épouse ou de confidente. Par exemple, imaginons une situation courante. Lors d'une prière non exaucée, nous pourrions penser que Dieu est frustré ou impatient, comme nous le serions face à un enfant qui tarde à obéir, en nous disant « Il doit être déçu, comme je le suis quand mes plans ne se réalisent pas tout de suite ». Ou encore, face à une injustice personnelle, nous supposons que Dieu réagit avec la même colère impulsive que nous le ferions pour protéger notre famille. Nous pensons qu'il est impatient comme nous, qu'il change d'avis selon notre humeur, ou qu'il tolère le mal parce qu'il est compréhensif à notre manière, comme une amie bienveillante qui ferme les yeux sur une faute pour préserver l'amitié. Mais écoutons la parole. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Et dans Osée chapitre 11 verset 9, « Je suis Dieu et non pas un homme, je suis le Saint au milieu de toi. » Mes sœurs, cette erreur n'est pas anodine. Elle nous conduit à une idole, un Dieu fabriqué à notre mesure, commode mais faux, qui ne reflète pas la force protectrice et la sagesse infinie que nous cherchons souvent dans nos vies quotidiennes. Ésaïe nous interpelle. « À qui donc me comparerez-vous pour que je lui sois pareil ?» dit le saint. L'un des passages les plus emblématiques sur cette incomparabilité se trouve dans le livre d'Ésaïe. Le prophète déclare au nom de l'Éternel « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ici, Dieu affirme clairement que sa sagesse et ses plans surpassent infiniment les nôtres. Nous, femmes, sommes souvent limitées par notre perspective temporelle et nos cœurs sensibles, marqués par l'empathie et les relations. Dieu, lui, voit l'éternité et agit avec une justice parfaite, comme un père aimant qui guide avec une tendresse inébranlable. Par exemple, pensons à une perte personnelle, comme la maladie d'un proche. Nous pourrions imaginer que Dieu pleure comme nous, submergé par l'émotion, alors qu'il agit avec une souveraineté qui transforme même la souffrance en bien, bien au-delà de nos réactions humaines. Dieu n'est pas limité par le temps, l'espace ou les émotions comme nous. Il est éternel, omniscient, omnipotent.
Job l'a appris dans sa souffrance. Dieu est plus grand que l'homme. Et Paul s'émerveille ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Pour compléter ce portrait de la grandeur incomparable de Dieu, rappelons d'autres paroles puissantes des Écritures qui parlent directement à nos âmes féminines. Dans Jérémie chapitre 10 au verset 6, le prophète proclame « Nul n'est semblable à toi, Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. » De même, dans 1 Samuel chapitre 2 verset 2, le cantique d'Anne, cette femme pieuse et exemplaire, affirme « Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. » Ces versets renforcent l'idée que rien ni personne ne peut égaler Dieu, ni dans sa sainteté, ni dans sa puissance, ni dans sa fidélité. Et dans le psaume 145 au verset 3, David chante « Grand est l'Éternel et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. » Cette insondabilité nous invite non pas à la frustration, mais à l'adoration, car elle nous rappelle que Dieu dépasse notre compréhension limitée, offrant un refuge sûr pour nos cœurs vulnérables. Maintenant, certaines pourraient objecter en citant Genèse chapitre 1 des versets 26 et 27, où il est écrit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Ce verset semble à première vue contredire notre message en suggérant une similitude entre Dieu et l'homme. Mais examinons-le de plus près, mes sœurs, car il ne contredit en rien la grandeur incomparable de Dieu. Au contraire, il la met en lumière tout en marquant une distinction claire. Et il honore particulièrement la femme comme co-créatrice et reflet divin. Être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu signifie que nous, femmes, reflétons certains attributs divins. Nous avons une capacité morale, discerner le bien du mal, une intelligence créative, une dimension spirituelle pour communier avec Dieu dans l'intimité, et une autorité déléguée sur la création, souvent exprimée dans nos rôles de gardiennes du foyer et de la famille. C'est un honneur immense, une marque de dignité qui nous élève au-dessus des animaux et nous confie une beauté unique. Cependant, cela n'implique pas une égalité ontologique. Nous ne sommes pas divines par nature. Dieu est le Créateur infini, éternel et parfait. Nous sommes des créatures finies, tombées dans le péché et dépendantes de lui. La ressemblance est partielle et reflétée, comme un miroir qui capte la lumière sans être la source, ou comme une mère qui reflète l'amour divin sans l'égaler. Par exemple, une femme qui élève ses enfants avec patience reflète l'amour de Dieu. Mais elle n'est pas omnisciente comme lui pour connaître l'avenir de chaque enfant. Le reste de la Bible confirme cette distinction. Nous pouvons refléter Dieu, mais nous ne l'égalons pas. Utiliser ce verset pour justifier une humanisation de Dieu serait une erreur grave. C'est précisément ce que dénonce le psaume 50, verset 21. Au lieu de cela, Genèse chapitre 1 des versets 26 et 27 nous appelle à l'humilité. Nous sommes des reflets précieux et non pas des rivales. Alors pourquoi insistons-nous à le rabaisser à notre niveau ? Parce que cela nous flatte, ou peut-être parce que nos cœurs tendres cherchent du réconfort dans une familiarité illusoire. Mais la Bible nous appelle à la vérité. Nous devons cesser d'imaginer Dieu à notre image. Il est le Créateur, nous ne sommes que des créatures, mais des créatures chéries et aimées. Deuxièmement, de manière pratique, nous devons accepter la parole telle qu'elle est et ne pas l'interpréter selon nous. Cette incomparabilité de Dieu a une conséquence directe sur notre approche de sa parole. Mais puisque ses pensées surpassent les nôtres, pourquoi persistons-nous à vouloir tout comprendre, tout rationaliser, peut-être influencés par nos intuitions féminines ou nos expériences personnelles ?
Cela nous amène inévitablement à interpréter la Bible selon nos propres vues, nos bases culturelles, nos émotions profondes, nos logiques limitées. Nous tordons les Écritures pour qu'elles fassent sens à nos yeux, comme si nous étions la potière et non l'argile. Par exemple, face à un verset sur la soumission dans le mariage, nous pourrions le reformuler pour qu'il s'aligne sur nos idées modernes d'égalité, en ignorant le contexte divin d'amour sacrificiel, comme si Dieu partageait nos vues sociétales actuelles. Mais écoutez Romains chapitre 9 des versets 20 et 21. « Mais toi, homme, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Le potier n'est-il pas maître de l'argile ? Un exemple criant de ce piège est la doctrine de l'élection divine. La Bible enseigne que Dieu choisit souverainement qui il veut pour le salut, non pas basé sur nos mérites, mais sur sa grâce éternelle. Dans Romains chapitre 9, versets 11 à 13, Paul explique que Jacob a été élu avant même sa naissance, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, mais de celui qui appelle. Et Éphésiens chapitre 1, versets 4 et 5, il nous a élus en lui avant la fondation du monde, selon le bon plaisir de sa volonté. Cela heurte notre sens humain de la justice, surtout pour nous qui valorisons souvent l'équité dans nos relations familiales et amicales. Par exemple, nous pourrions penser « Comment Dieu pourrait-il choisir certains et pas d'autres ? C'est comme si une mère favorisait un enfant au détriment d'un autre, ce qui n'est pas juste. » Nous voudrions que tout soit équitable, selon nos standards, que Dieu élise en fonction de ce que nous ferions ou choisirions, comme une mère qui distribue l'amour sans partialité visible. Mais Paul anticipe notre objection. Pourquoi blâme-t-il encore ? Car qui résiste à sa volonté ? Et il répond, nous n'avons pas le droit de juger Dieu. L'élection nous démontre que nous ne sommes pas comme lui. Ses choix sont insondables, motivés par sa gloire, non par notre mérite, mais toujours enveloppés d'une tendresse infinie. Quand nous essayons de comprendre l'élection en la réduisant à une simple prescience, Dieu saurait à l'avance nos choix. Nous interprétons la parole comme si nous étions à sa place. Nous humanisons Dieu pour qu'il nous ressemble. Au lieu de cela, acceptons la vérité telle qu'elle est, avec un cœur ouvert et confiant. Deutéronome 29 au verset 29 nous guide. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Proverbe 3, versets 5 et 6 ajoute « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » Nous ne devons pas remodeler la Bible à notre guise. L'Esprit de Dieu nous aide à discerner, mais il ne nous élève pas au niveau divin. Au contraire, il nous appelle à l'humilité, prendre la parole telle qu'elle est, obéir sans ajouter ni retrancher, et la laisser nous façonner comme une argile douce entre les mains du potier. Troisièmement, c'est un appel à l'humilité et à l'adoration. Nous devons vivre en reconnaissant la grandeur de Dieu. Chères sœurs, lier ces vérités, la grandeur incomparable de Dieu et l'appel à accepter sa parole sans nos interprétations humaines, nous mène à une conclusion libératrice et apaisante. Arrêtons de penser que Dieu pense et agit comme nous. Il est Dieu. Cela ne nous diminue pas, au contraire, cela nous élève en nous invitant à une relation authentique avec le Tout-Puissant, pleine de grâce et de douceur. Comme Ésaïe 46 au verset 5, « À qui me comparerez-vous et qui serait mon égal ?» Aujourd'hui, je vous exhorte, examinez votre cœur. Avez-vous imaginé Dieu à votre image ? Avez-vous tordu sa parole pour qu'elle s'aligne sur vos idées ? Peut-être pour apaiser vos doutes de femme. Si c'est le cas, alors repentez-vous et revenez à l'humilité. Confiez-vous en lui, acceptez les mystères comme l'élection et adorez-le pour qui il est. Car c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles.
Que le Seigneur nous accorde la grâce de vivre cette vérité en nous enveloppant de son amour maternel et paternel. Prions. Père céleste, pardonne-nous d'avoir voulu te ressembler. Élève nos cœurs vers ta grandeur et aide-nous à recevoir ta parole avec une foi douce et confiante. Au nom de Jésus. Amen.